C'est le mot à la mode du moment, la chose dont tout le monde parle en ce moment. Je ne parle pas d'Éric Zemmour, mais bien des NFT. Dans cette vidéo, on va parler NFT, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, et on va aussi voir comment ça s'applique au milieu du gaming. C'est un sujet assez controversé, mais souvent on ne sait pas trop de quoi il en retourne, c'est assez complexe. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. C'est parti, générique. Pour commencer, NFT ça veut dire Non-Fungible Token. En français, c'est un jeton non fongible. Un élément non fongible, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément qui ne peut pas être échangé par quelque chose de valeur égale. Par exemple, une parcelle de terrain, c'est non fongible, puisque chaque terrain a ses propres caractéristiques, et trouver une autre parcelle dont la valeur est strictement identique, c'est difficile, voire impossible. L'exemple le plus connu de NFT actuellement, c'est l'art. Donc l'art, c'est un actif non fongible, sachant que sa valeur est très subjective. Alors concrètement, un NFT, à quoi ça sert ? Un NFT, ça garantit la propriété exclusive d'un actif numérique. Alors ça peut être de l'art, ou même un achat dans les jeux vidéo, comme on verra juste après. Vous pouvez acheter un NFT à n'importe quel prix, mais le fait qu'il soit non fongible, ça permet à sa valeur marchande de fluctuer. Les transactions de NFT se font avec des crypto-monnaies, en général on parle encore une fois d'Ether. La technologie derrière les NFT se base sur la technologie blockchain. C'est une technologie qui va permettre de pouvoir garantir l'authenticité du bien, sa traçabilité. C'est un système qu'il est très difficile de falsifier. Alors on a vu récemment plusieurs éditeurs de jeux vidéo se lancer dans les NFT. Ubisoft est le premier gros éditeur à se lancer dans les NFT, mais ça a été très critiqué par les joueurs. On va voir pourquoi et on va voir si ces joueurs ont raison de critiquer ou est-ce qu'il y a vraiment des réels intérêts pour eux. Alors oui, il y a de réels avantages pour le joueur à acheter des NFT. Le premier avantage, c'est la traçabilité. Supposons que j'achète un skin dans un jeu, je sais d'où il provient, qui l'a acheté précédemment et à quelle valeur. Ainsi, on évite énormément d'arnaques qui ont déjà eu lieu sur d'autres jeux vidéo où le marché des skins est un marché florissant mais aussi avec du coup énormément d'arnaques. Ça c'est un plus, mais le vrai gros avantage des NFT dans le gaming, c'est la décentralisation. Le skin que l'on va acheter ne dépend plus de l'éditeur du jeu vidéo. Par exemple, j'achète un skin d'arme pour jouer à un tel jeu vidéo. Si ce jeu n'existe plus, je détiendrai toujours ce skin. Le skin d'arme m'appartient et ne dépend plus de l'éditeur ni du jeu. Il a une valeur intrinsèque qui va bien évidemment pouvoir évoluer, souvent en fonction de sa rareté. Mais je répète, si le jeu n'existe plus, je le détiendrai toujours. Et sa valeur pourra énormément augmenter, soit tomber à presque zéro. Tout ça, ça dépend du jeu, de la rareté, de la hype qui se fait autour. Si je ne joue plus aux jeux vidéo, j'ai la possibilité de revendre mon skin. Il y a des plateformes telles OpenSea ou Rarible où on peut vendre les NFT. Et un joueur qui joue à ce jeu et qui souhaiterait se le procurer éventuellement peut me faire une proposition d'achat ou je peux lui revendre pour une certaine valeur. Enfin, dernière belle perspective dans le milieu du gaming, c'est l'interopérabilité de mon NFT entre les jeux. Ça arrivera très certainement dans un futur proche. Par exemple, si je détiens un skin d'arme, je pourrais l'utiliser sur un jeu d'un grand éditeur et sur un autre de ces jeux. Je pense que dans un futur proche, on restera sur des jeux du même éditeur, mais c'est quelque chose qui va arriver, c'est sûr et certain. Vous pourrez retrouver votre arme préférée d'un tel jeu dans un autre, c'est quelque chose qui est tout à fait concevable. Malgré tous les avantages que je viens d'énoncer, certains joueurs ont mal reçu cette nouvelle, et pour certains à juste titre. Certains joueurs se demandent finalement quel est l'intérêt du NFT, quelle est vraiment la plus-value. C'est vrai que des échanges de skins, on peut déjà en faire, il y a déjà des sites qui existent pour ça, et on ne voit pas l'intérêt de lier ça à une nouvelle technologie. Certains voient un peu le NFT comme un buzzword, un mot qu'utilisent les grandes marques pour faire parler d'elles et pour se donner bonne image. Je viens de vous énumérer les avantages qui selon moi sont très intéressants. À vous de juger si vous trouvez que le NFT dans le jeu vidéo a un intérêt réel, ça c'est votre avis. Un inconvénient qui touche le NFT, mais plus globalement les crypto-monnaies et la technologie blockchain, c'est la consommation énergétique. Il faut savoir qu'une transaction sur le Bitcoin, ça revient à regarder une vidéo en streaming pendant 24 heures. Les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier, c'est très énergivore et c'est vraiment un sujet auquel il va falloir s'intéresser puisque ça va créer évidemment énormément de problématiques liées à l'écologie. Mais il y a des alternatives à ça. Par exemple, certaines crypto-monnaies comme le Solana ou le Tezos vont permettre des transactions de NFT avec une consommation énergétique très faible. Je pense qu'à l'avenir, si le Bitcoin et l'Ether ne trouvent pas de solution pour leur consommation énergétique, ce seront ces crypto-monnaies qui seront les plus utilisées ensuite. Encore une fois, pas de conseils financiers. Certains regrettent aussi le rapport à l'argent que l'on impose aux gamers. Je m'explique. Avant, l'économie du jeu vidéo, c'était d'acheter un jeu, y jouer un certain temps,
on peut le garder pour nous, si on n'y joue plus, on peut le revendre à la brocante du coin. Et c'était tout. Maintenant, dans le jeu vidéo, on a de plus en plus de microtransactions. On peut acheter des skins, on peut acheter des véhicules dans des jeux, peu importe. Mais le joueur dépense de plus en plus d'argent dans les jeux vidéo. C'est quelque chose que déplorent certains joueurs. Et la nouvelle de recevoir des NFT dans le jeu vidéo, c'est très mal reçu, puisqu'ils voient ça comme quelque chose qui va les encourager, encore une fois, à dépenser de l'argent. Et ça, je trouve ça tout à fait juste. C'est vrai que les éditeurs ont toujours plus d'ambition, ont besoin de toujours plus d'argent pour accomplir ses ambitions, et c'est là qu'intervient la monétisation dans le jeu vidéo et les microtransactions. Dernier inconvénient, un peu moins lié au jeu vidéo, mais plus aux NFT artistiques en général, c'est le blanchiment d'argent. Il y a énormément de crapules, si je peux me permettre, qui dépensent leur argent illégalement gagné dans les NFT pour pouvoir le blanchir. C'est quelque chose qui en plus est très peu régulé, donc qui se fait énormément en ce moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains NFT se vendent aussi 400 000 $ pour une tête de singe. C'est de l'art aussi. Pour conclure, il faut bien comprendre qu'avec cette technologie, on entre dans une nouvelle ère du jeu vidéo. Le PDG d'Ubisoft l'a lui-même dit, avant on vendait des services, maintenant on vend des biens. C'est-à-dire que maintenant on met le joueur au cœur du processus d'achat et on le responsabilise dans le sens où il va détenir ses propres biens et il pourra en faire ce qu'il veut ensuite. Et ça donne lieu à un nouveau modèle dans le jeu vidéo, c'est le play to earn. On voit déjà ça sur certains jeux, où plus le joueur va jouer, plus il va avoir la possibilité de gagner des NFT et donc de l'argent ensuite. C'est le cas par exemple de Axie Infinity, où beaucoup de gens aux Philippines par exemple en ont fait leur métier, puisqu'ils arrivent à gagner plus de 500 € par mois, ce qui aux Philippines est supérieur au salaire minimal. En France, on a aussi notre entreprise qui cartonne avec les NFT, c'est Sorare, qui permet aux joueurs d'acheter des cartes de joueurs et ensuite de se les échanger avec un cours qui dépendra des performances de chaque joueur. Cette entreprise a été valorisée à 4,3 milliards d'euros. Donc non, ça rigole pas trop. Donc pour ma part, je pense que les NFT et le jeu vidéo, ça fait bon ménage. C'est une très belle innovation qui va être de plus en plus répandue et qui nous réserve de super surprises. Donc affaire à suivre, mais je pense que c'est une vraie bonne nouvelle pour le joueur. Je vous laisse faire votre avis, mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu s'il vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous!